Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a eu cette nuit la clôture weekly, une nouvelle clôture weekly pour Bitcoin et pour le marché crypto en général. C'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo. On va regarder un petit peu ce qu'a proposé cette clôture. Vous savez que cette semaine, on a eu un très gros mouvement haussier, donc on va regarder ensemble si ça nous a amené à une clôture plus ou moins positive. On va faire un petit tour dans un premier temps sur ce qui s'est raconté sur Twitter, voir un petit peu l'avis des gens, ce qui s'en dit, et ensuite on fera un petit tour graphique avec également un petit update de la série Objectif x2. Vous connaissez, on va regarder un petit peu justement les positions en cours, etc. etc. On voit ici qu'on a un triangle de compression qui a été cassé à la hausse. C'est une figure chartiste assez classique qui peut provoquer énormément de faux signaux. Il faut également le savoir, étant donné que c'est des figures que tout le monde regarde, que la majorité des traders recherchent. On peut souvent faire face à de faux signaux. Donc ici, on a potentiellement un breakout à la hausse. On se dit que ça va partir à la hausse. Et puis le marché se retourne, piège tout le monde, tous ceux qui traitent ce style de figure. Donc voilà, c'était sur du 4 heures. À voir le reste de la journée et demain comment le marché réagit à ce breakout. On voit qu'on a la deuxième plus grosse semaine en termes de gains en seulement un an. On voit que la dernière remontait à mars 2022 avec 13,5% de hausse sur une bougie weekly. La bougie de confirmation de cette petite tendance haussière il y a quelques semaines, 22%. Et la deuxième ici qu'on vient de clôturer avec 11,5%. Ça fait énormément en très peu de temps. Je crois qu'on est sur un rebond de près de 50% ici depuis le début de l'année sur Bitcoin. C'est énorme, c'est génial, c'est considérable. Maintenant, on n'est pas du tout à l'abri de retracement parce que c'est des gains très conséquents. On voit ici que c'est une énorme impulsion et souvent, voilà, on a peut-être une énorme impulsion, mais regardez ici ce qui s'est passé par la suite. Je n'espère évidemment pas que c'est ce qui va nous arriver, mais il ne faut pas se dire que vu qu'on a 2 semaines très haussières comme ça, en l'espace de 2 mois, ça ne veut pas dire pour autant que le marché crypto est reparti, donc à surveiller. Évidemment. Ici, on le sait très bien, la zone des 25 200, une fois qu'elle sera break, on a très peu de volume ici. C'est un boulevard libre jusqu'aux 30 000 $. Voilà, il faut vraiment s'affranchir de cette zone et on regardera sur la clôture qu'on n'a pas exactement la clôture weekly qu'on attendait, mais qui reste quand même une clôture intéressante pour le moyen terme. Crypto, ce qui met en avant le fait que le marché crypto-monnaie a énormément évolué depuis les dernières années. En effet, dans le top 10 depuis 2016, on voit justement que les favoris changent énormément. On voit que depuis 2016, donc le Bitcoin est en première position. 2016-2018, XRP a été en deuxième. Et ensuite, à partir de 2020, Ethereum a pris la deuxième place jusqu'à aujourd'hui. Et on voit globalement que dans le top 10, ça bouge énormément. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans ce top 10, il y a énormément de nouveaux entrants. On peut par contre apercevoir qu'on a le Bitcoin, le XRP, l'Ethereum, l'USDT, l'USDC, le BNB, ça reste globalement des tokens qui performent dans ce top 10. C'est tout l'intérêt de, avant chaque bullrun, bien analyser les projets dans lesquels vous investissez, parce que c'est pas parce qu'ils étaient dans le top 10 au précédent bullrun qu'ils seront également dans le top 10 au prochain, et c'est pas parce qu'ils ne sont pas dans le top 10 au prochain bullrun qu'ils ne vont pas proposer des plus-values intéressantes non plus. Attention, il faut nuancer évidemment cette analyse. On le voit même avec Terra Luna, il était dans le top 10 en 2022, Terra Luna maintenant, je peux vous garantir qu'il n'est même pas dans le top 50, donc voilà, c'est très compliqué d'estimer par rapport à ce qui s'est passé avant, ce qui se passera plus tard. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures et c'est très important de mettre un point d'honneur là-dessus justement et de pas d'investir bêtement dans le top 10 en se disant que le top 10 sera toujours le même pour le prochain bullrun. Après, il y a des valeurs sûres. Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, malgré la tourmente, je pense que si XRP c'est un peu le coup de poker, s'il gagne le procès, je pense que ça ira très bien. En revanche, s'il le perd, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Donc ça vaut la peine de mettre un petit billet dessus. Moi personnellement, c'est ce que je fais. C'est pas un conseil en investissement, je ne suis pas conseiller financier. Ici, on va pouvoir observer dans les prochaines images pas mal de similitudes par rapport au précédent run. Donc on voit ici qu'on est sur une figure descendante, on sort de la figure par le bas avant de la réintégrer et une fois qu'on la réintègre, on obtient un petit rallye, une correction avant d'obtenir le bull run. Et en termes de temporalité, ça pourrait tout à fait correspondre avec nous, ce qui va nous attendre dans les prochaines années avec le halving, etc. On voit qu'ici, on réintègre un petit run vers les 45-50 000 avant de corriger, retracement de 40% environ, et on arriverait vraiment fin 2023 avec le halving vers mi-2024 et donc repartir à la hausse pour ce prochain bull run. C'est une thèse très intéressante, il y en a pas mal qui la soulignent, le fait que cette année on pourra avoir une belle respiration sur le marché crypto avec des objectifs de prix comme les 40-50 000 $ avant de rechuter de manière très importante, parce que si on va chercher les 50 000 $ dans un premier temps et qu'ensuite on retourne aux 25 000, ça fait une chute de 50%.
Donc c'est quand même non négligeable. C'est un scénario très intéressant à quand même tenir à l'œil. On voit ici pareil des similitudes avec 2019. On voit ici qu'on a la neckline, donc avec une grosse résistance ici au-dessus, qu'on finit par break. Ici on le voit, on rebondit un petit peu, on forme une sorte de trendline haussière avant justement de repartir. Et ici on voit qu'on est sur une grosse trend haussière sur les 5 dernières années. Et que historiquement, à chaque fois qu'on rebondit sur cette trend dans logarithmique, on est haussier, ça engendre généralement un rallye haussier par la suite. Ici on voit le rebond pour le run de 2017-2018. Ensuite, rebond également ici, ce qui nous a proposé une belle hausse par la suite. Le crash Covid rebondit comme par hasard sur cette droite de tendance pour repartir à l'assaut des plus hauts historiques qu'on connaît actuellement pour le run de 2021-2022. Et on est de retour sur cette zone actuellement. Enfin, voilà, maintenant on s'en est un petit peu éloigné, mais on y était ici les derniers mois. Alors est-ce que justement c'est ce rebond qui va nous emmener vers les 85, 100 000, 150, 200 000 dollars justement sur le Bitcoin? On verra bien. Moi je pense que dans un premier temps l'objectif des 40 000 dollars est très intéressant à observer et je pense qu'il n'est même pas non plus si déconnant en termes de probabilité et en termes de chance d'y arriver. De la même manière que pour les autres charts, on voit ici des similitudes avec les précédents runs. Une correction, on casse à la hausse, on rebondit. Run, une correction, et là voilà, justement, est-ce qu'on pourrait peut-être y aller? C'est ça qui nous emmènerait potentiellement vers les 40, 45, 50 000, et peut-être que justement, on ne casserait pas directement, mais que voilà, avant le prochain halving, on aurait une petite correction, revenir sur cette zone ici, et justement, confirmer les 25 000 dollars comme zone de support, avant de repartir avec justement quelques mois de latence et quelques mois de retard par rapport à cette idée-ci, à la hausse. Ça correspondrait à voilà, mai 2024, le prochain halving, on corrigerait ici pour repartir. Moi je pense que ce scénario est à privilégier pour cette année. Ça dépendra évidemment des facteurs macroéconomiques. Encore une fois, on regarde des similitudes par rapport à 2018-2019. On voit la capitulation ici, une belle tendance haussière qui s'engage grâce à un gros breakout. Et ensuite, on est parti, on s'affranchit de cette zone. Et cette zone, c'est la fameuse zone des 25 000 justement. Zone de laquelle on aurait dû s'affranchir à cette clôture weekly. Ça aurait été vraiment sympa. Et c'est justement ce qu'on va check maintenant. On va regarder un petit peu en weekly ce qui s'est passé. C'est pas mauvais pour autant, mais ça aurait pu être mieux. Je m'explique. On voit ici que la clôture en corps de bougie s'est effectuée vers les 24 300 dollars environ. Ce qui aurait été bien, ça aurait été de clôturer en corps de bougie au-dessus des 24 300, donc au-dessus de ces sommets de août 2022. Et ici, ça aurait été sympa. Ce qui aurait été encore mieux, ça aurait été de clôturer en corps de bougie au-dessus des mèches, au-dessus des 25 200. Alors là, on aurait pu confirmer un breakout. Sur le long terme, ça aurait été très intéressant. Maintenant, la clôture weekly qu'on a eue sur le moyen terme n'est quand même pas dégueulasse non plus. Si on prend vraiment juste ici ce qui s'est passé, là on a quand même une clôture sympa qui ravale les 2 dernières semaines de baisse. Et ça c'est quand même un indice intéressant qui nous dit que la tendance haussière est pas mal engagée justement. 2 semaines de baisse ravalées en une semaine via l'impulsion notamment de mardi soir, je crois que c'était mardi. Mercredi, c'est pas mauvais du tout pour le moyen terme. Donc voilà, peut-être que la fameuse clôture weekly au-dessus des 25 200, on l'aura justement la semaine prochaine. Dans tous les cas, c'est pas dégueulasse non plus. C'est un petit peu tout pour la clôture de Bitcoin. Globalement, c'est pas négatif. Je dirais même que c'est positif. C'est une clôture weekly très intéressante. Ça favorise l'avancement de Bitcoin dans une tendance haussière pour les prochaines semaines, je pense. Donc maintenant, on va faire un petit point sur la série Objectif x2. On a le Mina de Mina Protocol. On a bien méché. On a été chercher une zone de prix très intéressante qui a été malheureusement ravalée directement en daily. Je reste dans le trade, évidemment. Le scénario n'est pas invalidé. On est toujours au-dessus. On est toujours sur un breakout. Je suis toujours en gain par rapport à cette position, donc il n'y a pas de raison de sortir du trade. Je suis toujours en gain de 10% et je ne vais pas bouger du trade. Du moins c'est pas prévu. Le lit USDT que j'ai présenté sur la chaîne également, c'était l'épisode 3, alors très positif. On a terminé la semaine de manière très explosive avec quelques belles bougies haussières. Et ici pareil, absolument rien d'alarmant justement, que du contraire, c'est très positif. On a breakout sur la semaine dernière, on a fait un petit pullback et on est reparti directement. Et on voit clairement qu'en monthly on est sur un breakout pur et dur, bien comme il faut. Donc le lit très intéressant, je suis sur 34% de gain en spot, c'est énorme, on n'oublie pas, c'est super intéressant. Si vous aviez posé 1000 balles, vous serez à 350 € de bénéfice, donc c'est très intéressant. Comme quoi il n'y a pas que le trading futur où on peut faire des sous, sur le trading spot aussi avec une bonne analyse, c'est possible. Et ensuite le GRT, pareil, vue weekly, on est toujours dans le bon, on est toujours vraiment dans la bonne direction. Alors ça peut faire un petit peu peur parce qu'on est vertical à fond sur GRT, je suis rentré assez tard, on a vraiment une succession de bougies haussières en weekly. Ça peut paraître un petit peu effrayant, mais enfin voilà, je pense que GRT a globalement un potentiel énorme. Et voilà, je suis toujours en profit sur ce trade de 23% environ, donc je ne sors pas.
tout est bon, on continue à checker ça. Donc voilà, c'était pour le petit check de la série Objectif x2. Il y aura d'autres épisodes cette semaine. En attendant, si jamais vous voulez prendre les trades, on n'oublie pas, c'est sur BitGet que ça se passe. Le lien est dans la description. Si vous voulez rejoindre mon Telegram pour discuter, suivre l'avancement des trades, etc. Je discute aussi de pas mal d'autres opportunités, notamment des petits canaux Telegram avec des signaux un peu de trading crypto. Si jamais ça vous intéresse, vous checkez dans mon canal Telegram. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.